Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui, on va parler de la prépa. On the white. Uncle them. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai fait un bac STMG et ensuite, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles. Donc, ça sert en fait simplement pendant 2 ans à te préparer à passer des concours pour entrer dans les grandes écoles de commerce. Donc, dans les 25 premières écoles de France. Moi, j'ai fait une prépa ECT. Une prépa ECT, c'est une prépa qui est spécialisée dans les bacs technologiques. Donc, les bacs STMG et les bacs informatiques, la ST2I, ST2, ST... Voilà. Comme matière, on avait des mathématiques, du management, de l'économie et du droit, du coup les langues, anglais et espagnol, italien ou allemand, en fonction de ce que vous faisiez. On avait de la philosophie. Ça, c'était vraiment bien. Moi j'aime bien la philosophie parce que ça te fait réfléchir d'une autre façon. Et on avait tout ce qui était en fait français, orthographe. Donc en fait c'était la culture générale, donc on apprenait pas mal de choses, mais c'était surtout pour nous apprendre à écrire correctement sans faute. Du coup, je sais que là, il me semble que Parcoursup vient d'ouvrir, je suis pas sûre. Donc normalement, vous devez commencer à faire vos vœux pour le post-bac et du coup, je vais vous donner des idées en vous parlant de ma prépa et du coup de ce que moi j'ai vécu en prépa. La prépa, c'est quelque chose qui se fait en 2 ans à post-bac. Et en fait, pendant 2 ans, vous allez être préparé uniquement à passer les concours aux grandes écoles de commerce. Ce qui fait que vous allez être complètement submergé d'informations parce qu'en fait, il va falloir que vous soyez hyper ouvert sur le monde, que vous ayez des connaissances en culture générale, mais aussi sur des sujets un peu plus approfondis, comme par exemple l'histoire de certains pays. Quand tu fais de langue anglais ou espagnol, tu apprends en fait la culture du pays, enfin des pays, parce que du coup, il n'y a pas qu'un seul pays, mais du coup, tu apprends la culture des pays du Commonwealth pour l'anglais et la culture des pays hispaniques, donc Amérique latine, Espagne, etc. pour l'espagnol. Ça commence en septembre comme tout le monde, je pense. Alors, la première année, il y a un tri, et ensuite la deuxième année, il y a un tri. Il faut savoir que la prépa, c'est hyper sélectif, c'est-à-dire qu'il faut avoir quand même un super bon dossier pour pouvoir être accepté en prépa. Ça permet de vraiment en fait, de sélectionner les gens après le bac en fait, pour avoir les meilleurs, on va dire. Pour ceux qui posent des questions, etc., la prépa, en fait, c'est pas le bagne. C'est vrai que on a beaucoup d'heures de cours, ça c'est vrai, je peux pas le nier, je vais pas vous mentir. On a énormément d'heures de cours. Souvent, on fait des 8h-18h et après ça, on a encore des devoirs à faire, donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais en soi, c'est un rythme de vie, c'est un sacrifice, on va dire, pendant 2 ans. Et ensuite, tu as des connaissances, c'est un apprentissage et surtout une façon de travailler, une méthodologie qui est impeccable, irréprochable. C'est-à-dire qu'après, quand on rentre en école de commerce, on sait réfléchir, on sait comment travailler, on a des objectifs, enfin, c'est vraiment tout est carré quoi. Et c'est des choses qu'on n'a pas dans les autres filières post-bac. Je vais vous expliquer un peu le déroulé d'une journée type. Au début de ma prépa, moi j'étais en appartement avec mon copain, enfin mon ex du coup. Et en fait, j'arrivais pas à bosser, c'est-à-dire que je finissais à 18h, le temps que je rentre chez moi, je mettais presque 1 heure, donc ça fait que j'arrivais chez moi, il était 19h. Le temps de manger, de passer 30 secondes avec mon copain et ensuite de travailler jusqu'à des fois minuit. Donc en fait, clairement, j'arrivais pas à travailler parce que je voulais passer du temps avec mon copain vu que je venais juste d'avoir mon appartement, etc. Et finalement, je devais travailler, ce qui me mettait beaucoup de frustration et à lui aussi, je pense. Ce qui fait qu'au bout à la fin du premier trimestre, quand j'ai vu qu'en fait, j'arrivais clairement pas à joindre autant ma vie privée que ma vie scolaire, j'ai décidé de prendre internat. Voilà, on était beaucoup dans ma classe à avoir pris l'internat parce que c'est vrai que c'est une solution facile. C'est-à-dire que t'es sur place, t'as pas besoin de faire à manger, t'as pas besoin de te préoccuper de ce que tu vas faire. C'est très bien que tu vas en cours toute la journée, tu rentres à l'internat, tu manges et tu fais tes devoirs. T'as juste ça à faire, voilà, clairement. Donc c'est vrai que c'est une solution pratique. Donc en gros, ce qui se passe, enfin moi ma journée type, je commençais à 8h, on allait en cours. En général, on arrivait souvent avant les profs. C'est toujours mieux, enfin en général, vu qu'on est sur place, on arrive souvent avant les profs, puis on a cours jusqu'à midi en général. À midi, soit t'as colle, soit t'as pas colle. Et en fait, une colle, c'est quoi simplement? C'est une interrogation orale. En fait, et l'interrogation orale va porter sur ce que t'as fait la semaine dernière. C'est-à-dire, si par exemple la semaine dernière en management, on avait vu le compte de résultat par exemple, en comptabilité, et la semaine d'après, tu vas être interrogé en colle sur le compte des résultats. C'est tout bête en fait. Ça nous permet en fait de vraiment retravailler notre mémoire à long terme. On mange du coup à 13h. On mange à 13h. Les 30 minutes qui nous restent entre la fin du repas et le début du cours, on va souffler un peu parce que faut quand même qu'on ait des temps de pause, je pense. Je pense que tout le monde a besoin quand même de breath. Donc voilà.
Ensuite, on reprend à 14h jusqu'à 18h en général. Quand c'est chez moi, je rentrais à 18h, donc je posais mes affaires, je soufflais, je faisais à manger ou mon copain faisait à manger. Et on mangeait jusqu'à la fin des Marseillais, du coup jusqu'à 21h. Et ouais, parce que les Marseillais, franchement, c'était notre truc. C'est-à-dire que moi, jusqu'au temps qu'il y ait les Marseillais à la télé, je soufflais, on va dire. Et ensuite, on mangeait pendant les Marseillais. Et après les Marseillais, en général, on avait fini de manger. Donc c'était aux révisions. Sauf que du coup, j'arrivais pas à tenir ce rythme parce que clairement, quand t'es calé dans le canapé, t'as pas envie de sortir du canapé, d'aller réviser et tout. Donc ça, c'était compliqué. Ensuite, à l'internat, à 18h, tu remontes dans ta chambre. En général, tu ranges tes affaires. Moi, je sais que je préparais un peu ce que j'avais à faire pour le lendemain. Donc je faisais un peu ma liste, on va dire, de ce que j'ai révisé le soir même. Parce que vu qu'on a toujours des nouvelles choses qui s'ajoutent, des fois, on doit modifier nos plannings. Donc tu rentres. Moi, je mangeais le plus tôt possible, donc c'est-à-dire on mangeait des fois à 18h30, 19h, pour en fait pas avoir une coupure pendant nos révisions. Et ensuite, on remonte. Et en général, on révise. Moi, je révisais jusqu'à 22h30, 23h, peut-être des fois minuit. Si vraiment j'avais un truc important et que j'avais pris du retard, etc., c'est vrai que ça m'arrivait de travailler jusqu'à minuit, mais en général, je me fixais 23h comme limite. Le vendredi, c'était consacré au col, le vendredi après-midi. Ce qui fait que soit on avait des cols qu'on n'avait pas eu à midi dans la semaine, ce qui fait que du coup, on avait cours. Soit on n'avait pas de colle parce qu'on avait tout fait dans la semaine et du coup, on avait notre vendredi de libre. Mais tu révises, voilà. Quand t'as pas cours, ce que tu fais, c'est que tu révises, tu t'avances pour ce que t'as parce qu'en fait, t'es jamais en avance. Clairement, t'es jamais en avance. C'est-à-dire que même si t'as travaillé comme un dingue, que tu t'es arraché de ouf, t'es jamais en avance. T'as toujours des trucs à faire, t'as toujours des choses à rattraper, des cours que tu dois revoir, des fiches que tu dois faire, etc. Donc t'es jamais en avance, clairement, jamais. Donc, quand t'as pas cours, tu fais ça. Le samedi matin, plutôt, on avait DS, du coup, entre 2 et 4 heures, ça dépendait de la matière. Du coup, on avait des DS. Et en fait, le DS, c'est un devoir surveillé, simplement, c'est un entraînement au concours. En gros, on va te faire un contrôle, comme si c'était au concours. C'est-à-dire qu'on a des tables qui sont séparées, on a un prof qui va nous surveiller pendant qu'on est en train de faire notre truc. Vraiment, on se met en condition en fait, pour le concours. En première année, c'est vrai que c'est un peu soft, on va dire, mais c'est un entraînement. En fait, c'est pour te mettre en condition de te concentrer pendant. En fait, il y a plein de choses qui sont positives parce qu'en fait, elles te permettent de savoir qu'il faut te concentrer pendant 4 heures d'affilée sans en fait t'arrêter. Ça te fait aussi te dire qu'il faut que tu révises cette matière-là en plus de tes cols de la semaine et en plus de tes cours de la semaine. Ce qui fait qu'en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à comprendre, mais c'est vraiment une gymnastique pour le cerveau. Clairement, je dirais que c'est une gymnastique pour le cerveau. Et quand tu ressors de là, t'as en fait l'impression que ton cerveau a été dopé, clairement. Parce que t'apprends tout le temps, tout le temps. Et quand c'est pas en cours que t'apprends, étant donné que tu dois suivre l'actualité, donc ce qui se passe dans le monde, etc., en fait, t'es toujours en quête de nouvelles choses, t'es toujours en train de savoir ce qui se passe dans le monde, quels sont les nouveaux faits économiques. En Espagne, le problème avec les Catalans, t'apprends à comprendre pourquoi les Catalans sont arrivés à demander leur indépendance, ce que la Chine a fait récemment. Si vous voulez une vidéo plutôt sur l'organisation de la prépa, comment s'organiser, etc., dites-le moi. Donc, en gros, j'avais des classeurs comme ça, par matière, parce que vraiment vous allez vraiment en avoir besoin. C'est pas une blague, donc des gros classeurs comme ça, assez épais, je sais pas si vous voyez. Ouais. Donc des gros classeurs comme ça coûte 2€ à Emma. Franchement, ils m'ont sauvé la vie ces classeurs-là. J'en ai acheté 2, 4, 6, j'en ai acheté 7 il me semble. Donc c'était pour toutes mes matières parce que j'aimais pas mélanger, étant donné qu'on avait beaucoup de cours, il fallait que tout soit bien rangé. Donc j'ai acheté des gros classeurs comme ça. À l'intérieur, j'avais du coup mes intercalaires avec En fait, c'était en fonction du trimestre. Moi, je sais que j'ai trié par trimestre en fait. Je mettais des feuilles comme ça, de couleurs, pour séparer en fait mes différents chapitres en un même cours. Ça me permettait en fait d'écrire sur cette feuille-là en fait l'intitulé du chapitre, les grands axes en fait du chapitre. Et quand je révisais, au moins je savais de où je commençais dans mon chapitre, donc ce que j'allais voir en premier et où ça allait m'amener en fait après. Parce que dans tous les cas, quand tu fais un cours, c'est tout logique, hein, tout ça semble. Il y en a qui aiment bien travailler sur des fiches comme ça, des petites fiches Bristol. Il y en a qui, comme moi, préfèrent travailler sur les fiches comme ça là, les petites fiches comme ça, je sais pas si vous voyez, mais en fait c'est des feuilles à carreaux, mais en petit format. Moi je préfère vraiment ça, c'est vraiment ce que j'ai adopté en prépa, ça a vraiment été le truc que j'ai plus kiffé parce que clairement c'est top. Les fiches Bristol elles me servent, mais en fait les fiches Bristol c'est plus pour par exemple les maths. Là on parle des théories types de la prépa. Le premier c'est que les couples se cassent pendant la prépa.
Il y en a qui c'est arrivé, il y en a qui se sont mis en couple et il y en a qui ont réussi à vivre une histoire d'amour, clairement. Pour mon exemple personnel, j'ai pas réussi à, comment dire, à rester en couple pendant la prépa. Ça faisait déjà 3 ans que j'étais en relation et en fait, clairement, j'arrivais pas à tenir les deux, j'arrivais pas à faire les cours et le couple. Et pour moi, les études, c'est le plus important. Je sais qu'il y a aussi un mythe qui perdure, comme quoi en fait les profs sont super méchants avec vous, que vous êtes limite dans un bagne, que vous êtes dans un camp de concentration, etc. etc. Franchement, pas du tout. Franchement, faut pas déconner, c'est pas du tout comme ça. C'est vrai que les profs sont très durs avec nous, mais ils sont aussi beaucoup là pour nous. Si vous voyez que ça allait pas, que tes notes baissaient ou que tu étais quand tu étais moins en cours ou des choses comme ça, moins attentif en cours, ils essayaient toujours de savoir la raison pour laquelle c'était comme ça, si ça allait, si tu avais des problèmes, si tu avais besoin de quelqu'un avec qui parler, etc. etc. Moi, je sais que pendant la période de la prépa, j'ai eu beaucoup de soucis. Déjà des soucis concernant du coup mon ex petite amie quand on s'est quitté pendant la première année, ça a été vraiment pour moi une catastrophe. Enfin, j'ai vraiment très mal vécu. Et ensuite en deuxième année j'ai eu des problèmes avec ma famille, donc clairement il y a des fois où j'allais pas en cours, etc., etc. Mais les profs ont été compréhensifs, ils ont été là pour moi, ils m'ont demandé des choses qui allaient pas, ils m'ont remotivé quand il fallait me remotiver. Bon, c'est vrai que quand il fallait me taper dessus et me dire Mélissa, bon maintenant au bout d'un moment faut que tu bosses, c'est bien d'avoir des problèmes mais non, t'es là pour bosser, faut que tu aies ton concours. Ils le faisaient aussi très bien. Mais c'est vrai que c'était une équipe qui était vraiment là pour nous. C'est l'ambiance de classe aussi. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est beaucoup de la compétition et que les gens se marchent dessus. Dans ma classe, je l'ai pas du tout ressenti. Au contraire, forcément, en classement, il y a toujours des gens qui sont meilleurs que d'autres ou quoi que ce soit. Mais je sais que dans ma classe en tout cas, c'était pas du tout comme ça, puisque à la fin de l'année, je sais que ceux qui étaient très très bons, par exemple en comptabilité, ils nous ont fait des cours dans des salles et ils nous ont expliqué en fait comment ça se passe. Ils nous ont expliqué en fait, ils nous ont expliqué le cours clairement. Et bon, bah, s'il y a de la rivalité, pourquoi nous expliquer le cours, tu vois, genre, enfin, c'était vraiment pas de la compétition, c'était plus de l'entraide, en fait. On connaissait notre niveau. Moi, personnellement, je savais que j'étais pas très très bonne en prépa, je savais que j'étais pas non plus excellente, loin de là. Mais voilà, chacun connaissait son niveau et chacun aidait les autres dans les matières où il pouvait, quoi. On est en compétition avec les autres classes, on est en compétition avec les autres écoles, mais on n'est pas en compétition entre nous dans la classe, enfin, ça sert à rien, clairement, ça fait juste une mauvaise c'est juste en fait une mauvaise ambiance, je comprends pas. Enfin, alors moi perso, voilà. Dans ma prépa, on avait une association pour la vente des pulls. En fait, on voulait un peu faire, vous savez, à la mode américaine, genre avec en gros, chaque classe avait son petit logo, etc., etc. Et c'était vachement cool parce que du coup, on était vachement en mode, il fallait démarcher les gens, allez, est-ce que vous voulez nos pulls et tout, nanana, faire de la promo et tout, nanana. Du coup, c'était vachement cool. Du coup, je vous montre mon pull, enfin le pull de l'assaut, c'était celui-là, du coup, avec le petit logo là. Et genre, moi j'ai trouvé ça drôle en fait. J'ai trouvé ça drôle quand en fait, que tu vois dans la cour des gens avec le truc ECT, tu savais que eux c'était des prépas ECT, tu voyais les autres avec le petit logo, tu savais que c'était des gens qui étaient en scientifique, en prépa scientifique, etc., etc. Donc en fait, on aurait vraiment bien un campus à l'américaine avec genre chaque clan, on va dire. Et c'est vraiment pas mal, pas mal, pas mal. Et je pense que c'est une expérience à vivre. Enfin, genre, si vous avez l'occasion en tout cas de le faire, franchement, faites-le parce que c'est plutôt pas mal. Je vais vous donner quelques petits conseils pour pouvoir vous aider à surmonter la prépa et surtout à bien la vivre en fait. Je sais que c'est pas facile et que il y a des périodes qui sont plus dures que d'autres. Par exemple, je disais que la période déjà d'hiver, genre à partir de décembre jusqu'en janvier, c'était une catastrophe parce qu'il fait froid, il fait moche, on est mal habillé, on n'arrive à rien. Il y a le trimestre qui est en train de passer, donc on va avoir nos notes, on va avoir les commentaires, on va avoir les bulletins. Enfin, genre, c'est une période qui est vraiment horrible. Donc, mon premier conseil, ça va être en fait d'informer votre famille par rapport à ça. Quand je dis informer votre famille, c'est qu'en fait, il faut leur expliquer que vous allez être à cran, que vous allez être un peu fatigué et que vous aurez peut-être moins de patience avec eux, etc., etc. Il faut qu'ils le sachent parce que moi je sais que ça a été quelque chose qui a été vraiment bénéfique pour moi, c'est que mes parents le savaient, mes frères et sœurs aussi, et c'est-à-dire qu'ils étaient vachement compréhensifs, ils savaient que si je répondais pas forcément de manière très gentille comme d'habitude, parce que je suis toujours quelqu'un de très gentil, très souriant, si je l'étais un peu moins ce jour-là, c'est parce que j'étais fatiguée, que j'étais très stressée, donc il y avait des choses qui allaient pas forcément, que j'étais pas tout le temps de bonne humeur, donc ils l'ont compris, et au contraire ils m'ont beaucoup accompagné là-dessus, ça m'a fait vraiment énormément de bien de savoir que je pouvais compter sur eux à tout moment. Et vraiment, il faut en fait s'encadrer de sa famille parce que je sais qu'il y a des gens en prépa à qui leurs parents mettaient énormément de pression et en fait ça allait pas du tout dans le bon sens puisque en fait clairement on a déjà la pression, on a déjà nous-mêmes la pression donc le fait que nos parents nous en remettent c'est pas quelque chose de forcément positif puisque t'es encore plus stressé pour rien
Et enfin voilà, vaut mieux qu'ils t'encouragent, qu'ils te disent allez, vas-y, tu peux y arriver, je suis avec toi, etc. etc. Je sais que c'est pas facile et tout machin, mais tu peux y arriver. Plutôt qu'ils te crient dessus pour te dire ah, bah c'est nul ce que t'as fait, nanana, nanana. Enfin, genre, il y a un moment, va en cours à ma place, fais des cours à ma place et puis on en reparle après. Enfin, genre, clairement, c'est quelque chose de difficile. Et je pense que avoir une famille à ses côtés, c'est le plus important. Ensuite, en deuxième, je pense qu'il faut choisir son groupe d'amis au début de la prépa. Franchement, je pense qu'au début de la prépa, il faut réussir à choisir le bon groupe d'amis, les personnes avec qui en fait, tu vas réviser, avec qui tu vas être tout le temps et qui vont en fait te permettre d'avoir un mindset, enfin un mental en fait de gagnant qui va te permettre d'avoir un mental où tu vas te dire il faut que je révise à telle heure, machin, 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 que tu fassiez des plannings ensemble, etc. Je pense que c'est vraiment quelque chose de positif. Dans ma classe, il y en a beaucoup qui l'ont fait et qui ont réussi comme ça en fait, parce que quand t'as des amis qui bossent autant que toi, bah, ça te donne envie de bosser, t'as moins envie de baisser les bras. Et puis quand tu baisses les bras, bah, il y a quelqu'un pour se soutenir, et quand l'autre baisse les bras, bah, toi t'es là pour le soutenir. Moi j'ai trouvé mon binôme qu'à la fin de la deuxième année. Du coup, c'est avec elle que j'ai beaucoup révisé, que j'ai taffé pendant des heures et des heures dans les chambres avec nos feutres sur le tableau et tout machin, à réviser nos formules de maths, etc. 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 Troisième conseil, je vous conseille en fait d'essayer au plus d'avoir une alimentation et une hygiène de vie plutôt correcte parce que c'est vrai que vous allez être fatigué. Et si vous mangez mal, en plus de ça, vous allez encore vous rajouter de la fatigue, vous rajouter des carences et vous rajouter des problèmes de santé que vous ne devriez pas avoir. Donc clairement, en fait, essayez d'avoir une bonne hygiène de vie. Franchement, je parle pas du sport parce que le sport, moi je trouvais que c'était compliqué d'en faire, je n'avais pas beaucoup de temps. Mais avoir une hygiène de vie assez correcte, donc boire assez d'eau, essayer de manger des fruits, des légumes, etc., etc. Je pense que ça, c'est vraiment genre des choses qui sont, en fait, c'est des tout petits gestes, mais qui pourraient vraiment vous aider en fait à lutter contre la fatigue, etc., etc. Parce que bon, quand on a 2 heures de maths d'un coup, n'est-ce pas? Et dernier conseil, je vous conseille simplement d'avoir des objectifs plus ou moins réalistes. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée en prépa, il faut savoir que j'étais la première de ma classe en terminale. J'étais la première de ma classe avec 17 de moyenne, donc je me prenais trop pour quelqu'un, j'étais vraiment, je me prenais pour Madame 2. Et quand je suis arrivée en prépa, je me suis ramassé la gueule, c'est-à-dire que là, j'ai vu que, en fait, on était tous les meilleurs de notre classe. Clairement, genre, on était tous les meilleurs, et du coup, bah, forcément, j'étais la meilleure parmi d'autres meilleurs. Donc, c'était pas évident pour moi. Et je me suis dit, vas-y, je vais rentrer à HEC et tout machin. Je suis arrivée en prépa, déjà le premier mois, je me suis dit, bon, HEC, je sais pas si je vais y arriver, hein, ok. Mais il y a d'autres écoles, donc on va chercher d'autres écoles, on va voir ce qui me plaît le plus, etc. etc. Mais clairement, genre, il faut pas en fait se donner des. En fait, il faut pas se donner des choses qui sont inatteignables ou encore se dévaloriser. Vous voyez, vous dire que moi j'aurais que la dernière école du classement, je suis nulle et tout machin. Pas du tout. J'ai eu quand même pas mal de messages pour me demander en fait d'expliquer la prépa, etc., etc. Parce que moi je passe souvent dans les écoles, dans mes anciens lycées, etc., etc. Parce que j'ai fait plusieurs lycées pour expliquer un peu ce que c'est la prépa et l'école de commerce maintenant. Et, et puis je suis souvent en contact avec des élèves. On m'a demandé de faire la vidéo en fait pour du coup les post-bac, enfin les nouveaux post-bac qui là vont s'inscrire sur Parcoursup et vont devoir choisir leur post-bac. Donc en fait voilà, c'est une vidéo qui résume en fait à peu près tout ce que je dis tout le temps et que je répète souvent. Mais ça me fait toujours plaisir de partager mon expérience et surtout de vous informer sur des choses que vous connaissez peut-être pas. Voilà. Ou que vous voulez simplement vous renseigner sur la prépa, savoir comment ça se passe, etc. Donc après, si vous avez des questions un peu plus spécifiques auxquelles j'ai pas pu répondre pendant la vidéo, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Donc voilà, je pense que là c'est la fin de la vidéo. Je vous promets que je vais être plus régulière. Ok? Résolution 2020, être plus régulière. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à me laisser un petit pouce vers le haut et surtout à me lâcher des petits commentaires pour me dire si la vidéo t'a plu ou bien si tu as d'autres questions. Et va t'abonner sur mon Instagram, mon Twitter et mon Snapchat pour pour être dans ma communauté quoi. À bientôt pour une prochaine vidéo et à la prochaine.